Près de 4 millions de personnes sont concernées par le diabète, une maladie qui peut entraîner des complications graves et notamment aux pieds. Regardez. Cet étudiant est un futur podologue. Pas de coupe-ongles ni de lime pendant ce cours pratique, mais un fil de nylon. Il apprend en fait à tester la sensibilité du pied des patients diabétiques. Le problème essentiel, c'est une perte de sensibilité au niveau de ses pieds. Donc le patient n'a plus connaissance de ses pieds. Il peut se blesser en marchant sur un clou ou s'abîmer les pieds avec une chaussure mal adaptée, etc. Et il n'y a pas le système, il n'y a pas le signal d'alerte. Les lésions des pieds sont des complications fréquentes chez les diabétiques. Des atteintes des nerfs, mais aussi des déformations du pied, entraînant de mauvais appuis, visibles ici en rouge. Une des solutions pour prévenir ces lésions des pieds, des semelles, comme celles qu'apprennent à confectionner ces élèves. La semelle va venir compenser ces déformations pour annuler les hyperpressions plantaires et pour éviter en retour des mauvais appuis, des durillons et des futures plaies. Alors Michel, on va revenir un petit peu en arrière en tant que podologue. Vous allez nous expliquer c'est quoi concrètement le pied diabétique et qu'est-ce qui pose un problème sur le pied par rapport au diabète. Enfin, vous avez compris ma question. Oui, alors tout d'abord, la prise en charge du pied diabétique est quasiment importante. Il faut la prendre rapidement. Oui. C'est-à-dire, il faut prendre le pied du diabétique avant les complications qui sont induites par les dommages collatéraux de la maladie diabétique en général, comme les néphropathies, les rétinopathies diabétiques. Mais pour le pied, le dommage collatéral, c'est l'artériopathie qui, au fur et à mesure, va se compliquer à cause d'une hyperglycémie dans le sang, un taux trop élevé de glucose dans le sang, va engendrer une neuropathie et qui va dégénérer. Michel, si on parle de neuropathie, ça veut dire quoi? Que sur le pied, il y a des lésions, il y a des durillons, il y a tout ce qu'on peut trouver sur le pied. Il y a le pied à risque, c'est-à-dire une personne qui présente des corps qui se trouvent sur les orteils, sur la face dorsale des orteils, les durillons plantaires sous les têtes métatarsiennes, sous la plante du pied, qui peuvent se compliquer également par des malformations, comme les orteils en griffe, chez une patiente qui peut avoir un diabète, mais aussi une polyarthrite rhumatoïde. L'hallux valgus appelé oignon. Oui, celui qu'on connaît certainement le mieux. Voilà. Alors, en fait, mais de façon mécanique, c'est-à-dire que les nerfs sont atteints sur le pied et c'est ça qui dégrade le pied. Au fur et à mesure que la maladie diabétique s'est installée, au cours des années, par cette montée de glucose, nous allons avoir cette neuropathie qui va détériorer les nerfs plantaires. Et ça fait des ulcérations de la peau. Ça fait des ulcérations et le patient ne sent pas la douleur. Ah oui, alors c'est ça qui est fou, c'est que les douleurs aux pieds sont imperceptibles. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même consulter régulièrement. Voilà, il faut consulter régulièrement, mais dans un délai assez rapide. Parce que la maladie diabétique est une maladie silencieuse qui s'installe de manière sournoise. Et très souvent, que nous avons en consultation de podologie, ce sont des diabètes de type 2, très souvent mal équilibrés parce que le patient s'est laissé aller. Il faut le comprendre parce que des fois, la maladie diabétique, c'est quand même c'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd. Et ces patients, quand nous les prenons en charge, l'idéal, c'est d'avoir des pieds à risque, mais qui n'ont pas encore des lésions qui ont atteint la plaie torpide. Alors, on va donner des trucs à appliquer justement pour ne pas arriver à cette extrémité qui peut aller jusqu'à l'amputation. Il faut Tout quand à même fait, le rappeler. 10 000 par an. Oui, ça fait quand même beaucoup. France. Il faut déjà, vous dites, bien choisir ses chaussures et chaussettes. Ah voilà, alors il faut savoir que la chaussure est le principal ennemi de nos pieds, du diabétique en particulier. La chaussure neuve, si vous êtes diabétique, vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter une jolie paire de chaussures neuves, homme comme femme, il faudra mettre la chaussure sous forme de cordonnier. C'est-à-dire casser le cuir. Voilà. Parce que si vous avez déjà une neuropathie, si vous avez un petit corps
ou un durion anodin, ça va accentuer. Vous n'allez pas le sentir. La chaussette aussi en nylon, c'est terrible. La chaussette en nylon risque de provoquer des macérations qui vont aboutir sur une mycose interdigitale, le plus souvent, et une mycose plantaire chez un diabétique est une pathologie très grave. On a vu les photos, c'est absolument dramatique. Effectivement, oui. On ne se rend pas compte que le pied peut être autant infecté lié à la maladie du diabète. Une mycose peut provoquer une surinfection qui peut induire une ostéite. Donc il faut absolument venir voir son podologue et consulter avec son médecin régulièrement pour que justement ça n'arrive pas. Alors il faut avoir son médecin endocrinologue. Oui. Le médecin généraliste va prendre le relais. Avoir un podologue et avoir aussi l'infirmière. Et puis en plus, si on veut en savoir un petit peu plus, on va faire un petit clin d'œil à vos étudiants. Ici, on a toute une réflexion justement sur le pied diabétique. On peut consulter à l'hôpital Nord si ça intéresse les gens. Voilà, c'est Madame Feuzaï Chaïra, que nous avons le privilège d'avoir dans notre service, aussi dans le service du professeur Valero, et qui a fait un travail remarquable sur l'inobservance thérapeutique au niveau du diabète de type 2, mais ça s'adresse à toutes les maladies chroniques et ça peut être un sujet d'une mission. Merci beaucoup, Michel Vallon, d'être venu jusqu'à nous.